Le droit international ne fournit aucune définition de ce qu'est un corridor humanitaire. En pratique, il s'agit d'un accord de cessez-le-feu qui doit permettre de faire rentrer de l'aide humanitaire dans une zone assiégée et d'en faire sortir les civils qui le veulent. Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais bien d'un moment de trêve qui ne repose que sur la bonne volonté des belligérants, d'où la fragilité de sa mise en œuvre. Examinons ce qui s'est passé en Ukraine au début du mois de mars 2022. Moscou annonce des cessez-le-feu dans 5 villes du pays, Kiev, Kharkiv, Soumy, Tchernihiv et Mariupol. Des convois humanitaires sont acheminés. Cependant, quelques heures après la suspension des combats, ils sont visés par des tirs. Les deux parties se rejettent alors la responsabilité de ces violations. Dans un contexte de guerre, loin de se résumer à des nécessités humanitaires, les corridors répondent à des fins stratégiques, militaires ou encore de propagande. Prenons le cas d'Alep, en Syrie, plongé dans la guerre civile depuis 2010. À partir de juillet 2016, les forces russes, alliées du régime, assiègent les quartiers est de la ville, bastion de l'opposition. Les 250 000 habitants qui y vivent sont pris au piège et subissent d'intenses bombardements. Le 27 juillet, la Russie annonce son intention d'ouvrir un couloir humanitaire. Mais sur le terrain, rien ne change. Les raids meurtriers se poursuivent, ciblant en particulier les hôpitaux de la ville. Le 19 septembre, alors qu'une trêve a été négociée, un convoi humanitaire des Nations Unies et du Croissant Rouge est bombardé. C'est le lancement d'une nouvelle offensive aérienne. Puis, de nouveau le 20 octobre, la Russie annonce, selon ses termes, une pause humanitaire. Mais les conditions de sécurité sont jugées insuffisantes par les Nations Unies. L'évacuation est suspendue. Ce n'est qu'avec la capitulation des forces rebelles, après des mois d'intenses bombardements faisant plus de 20 000 morts, que le siège prend fin courant décembre. Les derniers 34 000 civils et combattants sont alors évacués d'Alep. Dans ce contexte, l'annonce de corridors humanitaires par les assiégeants relevait de la propagande. Les civils n'ont bénéficié d'aucune protection, bien au contraire. Finalement, selon le rapport publié par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en février 2017, le siège d'Alep s'est soldé par des crimes de guerre commis par toutes les parties au conflit et des déplacements forcés de population. La formule corridor humanitaire véhicule donc l'image, souvent trompeuse, d'un passage sécurisé en faveur d'une population assiégée. Le cessez-le-feu humanitaire peut rendre possible, lorsqu'il est respecté, l'évacuation et le sauvetage provisoire de civils, solution de moindre mal dans une situation désespérée. Mais cela implique, à la reprise des hostilités, que les personnes se trouvant encore dans les zones assiégées soient considérées de facto comme des cibles légitimes, alors que de nombreux civils ne veulent ou ne peuvent pas fuir, notamment parmi les personnes les plus vulnérables. Pour Médecins sans frontières, il est fondamental qu'en situation de siège, des cessez-le-feu soient mis en place pour que toutes les personnes souhaitant se réfugier loin de la zone de combat puissent le faire en toute sécurité. L'accès à l'aide humanitaire devrait également, comme le prévoit le droit de la guerre, toujours être garanti pour les populations civiles.